une future âme. Ça veut dire que, disons, ça ne marche pas éthiquement parce que ce n'est pas une très bonne solution dans ce domaine. Parce qu'on peut avoir pas mal de dérapages à cause de, si on prend que les cellules embryonnaires. Alors, ces cellules souches qu'on peut le trouver dans l'embryon, on peut le trouver dans la moelle osseuse. Et finalement, si on prend la moelle osseuse, à partir de 100 millions de cellules, on peut séparer 400 cellules. À partir de ces 400 cellules, on peut ramener, différencier ces 400 cellules vers les cellules qu'on veut. Les cellules cardiaques, les cellules... enfin, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, entre guillemets. On a des cellules fonctionnelles de l'organe, in vitro. Alors, ça veut dire que ces cellules de moelle, on peut le mettre d'où? Par exemple, les moelles osseuses, une fois qu'on parle de moelle, ça veut dire la moelle osseuse. Et les moelles osseuses, normalement, sont dans les moelles, surtout dans les côtes, dans pas mal dans les vertèbres et tout ça. Il y a dans les parties iliaques, on a des moelles qui génèrent le globule rouge dans le sang. Celle-là, il contient, à partir de chaque 100 millions de cellules, il y a 400, 500, comme je viens de dire, des très bonnes cellules. Et simplement, il faut faire des efforts et trouver la solution à partir de 100 millions de cellules, séparer 400 cellules. Mais après, le reste, c'est facile. Une fois qu'on sépare, encore dans le milieu in vitro, on peut régénérer encore la même chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir des cellules musculaires, des cellules neuronales, des cellules osseuses, ou adipocytes, ou n'importe laquelle. Alors, même... Bon, maintenant, on arrive de côté un petit peu... C'est plus pratique, ça veut dire que toutes les personnes se baladent avec leurs moelles. Si on prend leurs moelles, on peut isoler les cellules, et après, à partir de ces cellules, on peut régénérer, théoriquement, l'organe qui manque, où il y a un problème. Alors, troisième source, ça va être le sang de cordon ombilical. Bandé, Joft. Alors, c'est que toutes les personnes, nous on est passés tous par là, après la naissance, nous avons cette placenta avec les cordons ombilicaux, mais celle-là, c'était la connexion entre mère et l'enfant. Et c'est le grand secret de la nature, c'est que le sang de celle-là, il est le plus riche de point de vue cellules souches et les cellules qui peuvent donner naissance à pas mal d'autres cellules. Si à partir de moelle, on peut avoir 400 sur 100 millions de cellules, ici on peut avoir presque à 10%. Alors, ça veut dire que c'est très intéressant. 10%, vous avez le sang, on jette normalement une fois que nous sommes nés, les placentas, c'était jeté à la poubelle. Mais maintenant, on le reprend, on prend le sang, et après on le met dans les banques. Et on forme actuellement les banques du sang du cordon. Et c'est des banques très intéressantes. Parce que, comme ça, si nous, à l'époque, bon, nous on est un petit peu âgés par rapport à... pour pouvoir revenir, actuellement la meilleure source c'est notre moelle osseuse. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est la partie la plus importante, c'est le sternum, c'est l'os ici, c'est très pratique. On prélève, on regarde, ou dans les coins des iliaques, on prélève, on regarde, mais ce sont des sources de la vie. Mais, au contraire, bon, nous avons notre réserve de cellules souches, mais actuellement, ces cellules souches de placenta de cordon ombilical, c'est très intéressant. Il a deux intérêts, parce que, il évite tout ce qui est rejet des greffes. Ça veut dire que ça peut être utilisable quand même chez tout le monde. Et deuxième, il est très riche en cellules souches, en cellules qui peuvent se donner naissance à d'autres organes. Ça veut dire appliqué dans la médecine régénérative. Alors, voilà. Et quatrième, le très vieux école, c'est que chaque partie du corps
il a un petit peu de cellules souches à lui-même. Et à ce moment-là, s'il a un petit peu de cellules souches à lui-même, mais il faut aller les chercher, et après il faut l'utiliser. Mais aller chercher dans l'œil des cellules souches, déjà il faut enlever l'œil, finalement c'est pas bon. Finalement, bon, c'est scientifiquement c'était très intéressant, mais pratiquement pas d'intérêt. On ne peut pas, à partir des cellules de chaque organe, par exemple le cœur, il a ses cellules souches à lui. Mais on ne peut pas l'utiliser parce que finalement, dès qu'on le touche, déjà, il tombe en panne. Alors, c'est mieux de ne pas le toucher et surtout arriver à son secours. Alors, on peut avoir, simplement pour vous dire que tout notre organe, il a un petit peu de cellules souches pour régénérer. Par exemple, imaginez le cœur d'abord. Cœur, dès qu'on est né, jusqu'aux 100 ans que vous allez vivre, alors, il devait battre des milliards de fois. Mais des milliards de fois, quand même, c'est énorme. Une cellule batte milliards de fois, non. C'est que quelquefois, peut-être, il s'est remplacé. C'est-à-dire, nous, à l'âge de 7 ans, et à l'âge de 57 ans, peut-être les cellules ne sont plus les mêmes. Et d'où vient ça? Il vient d'une partie des cellules circulantes des molles osseuses et de l'autre partie des cellules souches, des stationnaires, de la maison. Alors, c'est que c'est un petit peu secret des vies longues, c'est à l'intérieur de cette régénérer les cellules souches et se différencier vers les organes utiles. Alors, cinquième source, qui c'est une source facile aussi, alors, c'est des frottis dans la bouche. On peut, toutes nos cellules, c'est facile, c'est dans la bouche. On met avec un truc qui est, enfin, un petit bout de coton, on enlève un petit peu des cellules, on les cultive, et quelque chose qui est intéressant, la science d'arriver, et d'où le prix Nobel de cette année pour la médecine, c'est que cette cellule que vous prenez à partir de la bouche, vous pouvez la retransférer vers les cellules originales, comme les cellules embryonnaires, vers les cellules souches, vers les cellules qui peuvent donner naissance à n'importe quoi. C'est comme dans les plantes. Vous prenez à partir d'une feuille, milliards de millions de cellules, feuilles de rose, fleurs, et après 3 mois, celle-là, vous pouvez la reproduire à partir de feuilles, des millions de tiges de roses. Et c'est la même chose. Mais les gens qui ont découvert cette, disons, différenciation, c'est-à-dire retourner rétrograde, différenciation rétrograde, de cellules qui sont matures devient vers les cellules souches qui après peuvent donner naissance à d'autres. Ça c'est, enfin comme j'ai dit, c'est les prix Nobel de cette année. Alors, ces personnes-là, enfin cette méthode aussi c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que facilement, on peut avoir les cellules à partir de n'importe quelle partie. On peut prendre un petit peu de la peau, on peut prendre un petit peu des graisses qui traînent quelque part, on peut prendre un petit peu de cellules qui traînent dans la bouche, qu'il y en a plein. On peut les mettre dans le laboratoire et recultiver et faire pousser et redifférencier vers les cellules souches et réutiliser pour qu'ils deviennent cellules cardiaques, neuronales et tout ça. Mais il y a un petit problème, c'est que pour qu'on fasse toutes ces magies à partir de cellules différenciées, c'est-à-dire les cellules de bouche par exemple, vers les cellules souches, les cellules qui peuvent donner naissance à tout organe, il faut manipuler génétiquement la cellule. Et alors, si on touche génétiquement la cellule, c'est pas utile, c'est pas éthique, c'est interdit. On ne peut pas, en France, pourquoi c'est en retard par rapport à pas mal d'autres pays? Parce que ils ont commencé de toucher génétiquement les cellules souches pour utiliser en médecine. Alors, les 3-4 premières, entre 4 premières, 3 qui sont décédées. Alors, ils ont dit, on arrête, on ne touche pas. Mais parce que ces gens-là, ils étaient un petit peu pressés. C'est qu'il ne faut pas utiliser les cellules, manipuler génétiquement les cellules. J'ai vu OGN, enfin quelque part dans les organismes génétiquement modifiés, toujours sont mauvais. Et la raison, au moins chez l'homme,